Ouvrons notre page culture maintenant avec la 6e édition des fêtes médiévales de Sagone. Des fêtes qui nous offrent un plongeon en arrière de 700 ans. Et ça, c'est comme si nous y étions. Bonsoir Héloïse Brusa. Bonsoir, c'est vrai qu'on s'y croirait, ne serait-ce qu'en regardant ce château juste derrière moi, le château de Sagone, un château médiéval. Et puis, regardez tout autour de moi, il y a un campement médiéval avec des tentes où on trouve des forgerons, des gens déguisés, des jongleurs, tout ça pour nous replonger 700 ans en arrière dans cette vaste période de l'histoire de France, le Moyen-Âge, une période où l'on festoyait beaucoup, on guerroyait surtout, et notamment à cheval. Les stars d'ailleurs de cette fête médiévale, ce sont les cascadeurs à cheval. On les a suivis aujourd'hui. Regardez. Oh, c'est un bon cheval, oui, c'est un bon cheval. Mais t'es coquin, non? T'es pas coquin? Non? C'est un bon cheval, oui, c'est un bon cheval. C'est le cheval qui fait le chevalier. Ce proverbe ancien, on y est très attaché dans cette troupe de cascadeurs professionnels. Premier réflexe avant le début du spectacle, faire enfiler sa robe à sa monture. Une robe d'apparat colorée et voyante pour ne pas faire d'erreur sur le champ de bataille. À l'époque de Guillaume le Conquérant, et des fois il y avait un petit peu des erreurs dans les batailles. On risquait de confondre et de tuer son frère ou son copain qui avait le même costume que l'ennemi. Ils avaient tous des aumes avec des nasales, on ne les reconnaissait pas. Donc voilà, alors il y a eu après les armoiries, les blasons pour reconnaître les guerriers, les chevaliers, les combattants. Mais on en a besoin. Combattant ce jour, cascadeur toujours. Avant d'entrer en piste, pas question d'oublier le moindre morceau d'armure, car même chorégraphiés, les combats sont risqués. On a connu un peu les lits d'hôpitaux, les fractures, les opérations, les entorses. Oui, il y a des risques. Il y a des risques en faisant de la voltige, il y a des risques en faisant des combats. On essaye de maîtriser un maximum les risques, mais ça arrive. Et quand vient le spectacle, pas question de ralentir ni de faiblir. Il faut montrer le combat médiéval tel qu'il était, brutal et violent pour le chevalier, exigeant pour sa monture. On taillait, on appelle ça la taille, donc on cherchait à l'époque à couper. Après, avec l'évolution, avec les siècles, on a travaillé plus l'escrime en estoc, en pointe, avec des rapières ou des fleurets. Mais au Moyen-Âge, oui, c'était des épées très très larges. Des épées et des lances que ces professionnels ont appris à manier avec dextérité pour s'armer comme au bon vieux temps des joutes médiévales et surtout pour désarmer.